Dans le prochain épisode de Plus belle la vie. Pendant que les évadés perturbent la vie des Mistraliens, Roland raconte une période secrète de sa vie, dont personne dans le quartier n'avait l'idée. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode de Plus belle la vie diffusé demain soir sur France 3. Les évadés perturbent le Mistral face aux accusations de Vincent. Céline se défend, affirmant qu'elle n'y est pour rien dans le transfert de ses comptes bancaires. Vincent s'excuse de s'être emporté, mais quand il trouve son carnet de mots de passe par terre, il comprend que Céline est bien coupable. Alors qu'il s'apprête à aller au commissariat, il remarque que Céline a une absence. Quand elle revient à elle, elle finit par quitter les lieux. Le lendemain, Léo retourne au bar du Mistral où Claire lui reproche de prendre son rôle trop à cœur auprès d'Agathe car il a passé la nuit avec elle au cabanon. Leur conversation est interrompue par Vincent. Ce dernier raconte à Léo ce qui lui est arrivé, persuadé que Céline est sous l'emprise de Livia. Léo l'informe qu'il n'est plus sur l'enquête. Toutefois, Vincent réussit à le convaincre de planquer avec lui pour mettre la main sur Livia. Léo espère ainsi se racheter auprès de Revel. De son côté, Luna entend une conversation entre Sabrina et Barbara au Marcy, à propos de nombreux accidents auxquels Nathan a échappé. Elle suggère alors à Sabrina de faire attention à elle car Stan est en cavale. Sabrina a du mal à croire que son ex-petite amie pourrait s'en prendre à elle. Pourtant, dans la nuit, Stan s'introduit chez eux. Nathan et Sabrina se réveillent en sursaut, mais Stan refuse de partir. Quant à Pavel, il entre dans la chambre de Luna et Bastien avec une arme. Il se rapproche de Luna et caresse, celle-ci se réveille également en sursaut. Roland raconte son histoire au bar du Mistral. Roland retrouve Kylian pour lui raconter en détail ce qu'il lui a révélé la veille. Il décrit son père, Marcel, comme un homme strict, qui le critiquait en permanence et qui refusait qu'il fasse de la boxe. Le 2 avril 1974, le jour de la mort de Pompidou, Roland a cuisiné des pieds paquets pour remonter le moral de son père. Une fois de plus, ce dernier l'a critiqué, jusqu'à l'accuser de la mort de sa mère Simone. Sous le coup de la colère, Roland a frappé son père qui l'a fichu dehors. Juste après, Marcel est mort, victime d'une crise cardiaque. Kylian rassure Roland, qui a toujours culpabilisé de cet accident. À la table voisine, Sounali entend leur conversation et se plaît à écouter le récit de Roland. Ce dernier raconte qu'il est parti à bord du premier cargo au départ de Marseille, direction le Québec. Il a atterri dans le petit village de Chicoutimi, où il a été engagé comme cuistot dans un bar. Ses pieds paquets étaient un tel succès qu'on lui a proposé de les mettre en boîte pour les vendre. À leur tour, Jules et Lola se rapprochent pour écouter les aventures de Roland. Après le Canada, ce dernier a ensuite voyagé en Asie. Dans un restaurant de Hong Kong, il a accédé au souhait d'un client français lassé de la nourriture locale en lui cuisinant ses fameux pieds paquets. Après quoi, Roland a parcouru l'Australie, Madagascar, le Maroc et la Mauritanie, pour atterrir à Saint-Louis au Sénégal. Il est allé dans un restaurant où son père était déjà venu travailler quand il était jeune et où il a rencontré sa mère. Grâce au gérant, Roland découvre des photos du mariage de ses parents et lit des lettres que Marcel a continué d'envoyer à son ami. En les lisant, Roland a découvert qu'il parlait de lui avec une tendresse qu'il ne lui connaissait pas. C'est là qu'il a compris que son père l'aimait à sa façon.